On attend un petit peu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de KWZ TV, la petite chaîne 100% lozérienne, mais aussi 100% positive. Alors pourquoi positive? Alors vous allez comprendre le pourquoi. Aujourd'hui je suis à Lacanau, on est le 1er mai. Alors aujourd'hui c'est une journée quand même particulière, c'est une journée qui porte bonheur. Alors j'espère que ça sera vraiment un porte-bonheur pour Marie. Nous allons rencontrer Marie. Marie est juste derrière moi, vous la voyez. Alors Marie est une jeune fille, une jeune femme de 26 ans qui est pétillante, pleine de bonne humeur et on va la découvrir ensemble et vous allez comprendre pourquoi. Alors écoutez bien, c'est vraiment, on va dire, c'est une belle histoire. C'est pas une romance, mais c'est vraiment une belle et une vraie histoire et on va essayer d'être là pour Marie. Alors surtout ne partez pas, je vois que vous êtes déjà plus de 30 à nous suivre, alors il faut partager-le autour de vous, il nous faut du monde, on a besoin de vous, donc écoutez, on va le faire ensemble. Alors maintenant, je vais aller voir Marie et c'est ensemble qu'on va parler. Voilà, Marie, écoute, on va peut-être le tourner dans ce sens-là, comme ça je serai bien et je verrai mieux. Voilà Marie. Alors je vais poser donc mon téléphone et on va pouvoir discuter. Alors Marie, j'aimerais... Bon, Marie, tu habites pas très loin de Lacanau, donc on est à Lacanau. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton histoire. Tu as 26 ans, tu vis où? Je vis sur le col de Sauveterre. Oui. Tu t'appelles tu t'appelles Marie, mais... Marie Valmaguier, je Oui. vis sur le col de Sauveterre. Oui. Et je suis née prématurément, donc j'ai un handicap qui m'empêche de marcher. Depuis la naissance? Depuis la naissance. Oui. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir toute ma tête. Oui. Et, du coup, j'ai été scolarisée un peu à l'école de Lacanau. Puis, vu que c'était un peu plus compliqué, je suis rentrée au centre d'éducation motrice de Montrodin. Alors Marie, dis-moi, t'es fille unique? Non. Tu es l'aînée, tu es la seconde, tu as combien de frères et sœurs? Je suis la quatrième, j'ai 3 frères et une sœur. Oui, tu es la petite dernière. Non, ma sœur est derrière moi. Ah, ta sœur, donc voilà, donc d'accord, ok. Donc vous êtes 2 garçons et 2 filles. 3 quarts garçons et 2 filles, j'en rajoute. Voilà, oui. C'est une belle famille. Oui. Voilà. Alors Marie, raconte-moi un petit peu ton parcours. Donc tu me dis que tu as été un petit peu à l'école donc à Lacanau. Ça n'était pas très simple pour toi. Donc tu es partie sur Montroda. Et sur Montroda, tu as fait donc toute ta scolarité. Oui. Et sur Montroda, j'y suis restée 20 ans en externat parce que l'internat pour moi ne te convenait pas. Ne me convenait pas. Je comprends. Et du coup, jusqu'à mes 16 ans, j'étais scolarisée vraiment sur Montroda. Oui. Puis après, sur Montroda, il y avait des ateliers pré-professionnels pour nous faire rentrer dans le monde du travail. Tu as fait des petites formations, donc. Tu as fait des... Du coup, je suis rentrée dans l'atelier bois que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai fait des stages ailleurs parce qu'à Montroda, ils nous accueillent rien que jusqu'à 25 ans. Du coup, après, je suis allée faire des stages à l'ESAT de la Colagne à Marvejols. Oui. Alors, tu dis tu étais dans le pôle bois, et ça consiste en quoi alors tu faisais quoi donc précisément? À l'atelier bois, là, je faisais des calumets. Oui. Et bon, le bois m'a... Ça te plaît de te toucher justement cette matière te plaît? Pas mal me convient et du coup j'ai voulu continuer là-dedans. Oui. Puis après, j'ai appris qu'à Montroda, il y avait une auto-école associative. Donc, je me suis rapprochée du moniteur d'auto-école pour voir si je pouvais faire des séances de code. T'es volontaire, c'est bien ça. Ouais. Et du coup, on s'est lancé dans l'apprentissage du code. Oui. Pendant plus de 2 ans, j'ai travaillé pour essayer de passer le code. Le code, je l'ai passé en 2019. Oui, donc il y a 2 ans à peine, ouais. On a fait toute une démarche pour voir les aménagements qui m'étaient le mieux adaptés pour pouvoir essayer de passer
la conduite. Oui. Et après la conduite, je l'ai passée le 9 mars 2021. Ah, ben c'est tout nouveau. Et j'ai tout eu du premier coup. Félicitations. Hein, félicitations, je te dis chapeau parce que tu sais, il y en a qui le passent pas qu'une fois, hein, que ce soit le code, que ce soit même le permis, donc félicitations. Alors, donc, tu as réussi donc, tes formations, tu as réussi donc, ton permis de conduire, et alors, je le sais, hein, mais je sais que normalement, dans quelques jours, même pas, dans 2 jours, tu travailles, non? Oui. Tu as trouvé un travail? Je vais rentrer à l'ESAT Paul-Bois, justement le 3 mai. Donc ça... Travailler 2 jours par semaine pour commencer. Alors, ce qui fait plaisir, Marie, c'est que quand on te voit, on voit que tu es une jeune femme qui est volontaire et qui a envie de réussir. Donc, rien que ça, c'est rien que tout ça, rien que pour ça, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, hein, parce que je vois que tu en veux. Et je pense que ça n'a pas dû être simple, que tu as dû avoir un chemin compliqué, parce que je pense que tu as dû te battre tout au long déjà quand tu étais petite fille et maintenant une jeune femme, et tu as besoin d'aide. Donc c'est pour ça, tu as la chance, je crois que tu as un voisin qui s'appelle Marc, voilà. Et c'est grâce à Marc que tu as pu rencontrer, enfin c'est Marc qui a fait le lien avec Valérie et Ben. Et c'est parce que tu as fait un appel au secours, quoi. Oui. Parce que tu es arrivé à un moment, et bien ma foi, seul on ne peut rien. Il faut être... la force, c'est d'être entouré, mais ça, je pense que tu le sais, et c'est comme ça qu'on peut réussir. Alors moi, tu vois, aujourd'hui, on est suivi, il y a pas mal de monde qui sont là derrière l'écran. Alors s'il vous plaît, faites-nous des petits cœurs, faites des cœurs pour Marie, on aimerait vous voir. Je ne vois pas de cœur, s'il vous plaît. On veut des gros cœurs parce que Marie est vraiment formidable. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu qu'elle nous parle un petit peu, toutes les deux, de Marie. Parce que Marie, je sens qu'elle est quand même un petit peu... Elle a raconté son histoire formidablement, mais elle est très... voilà. Hein. Donc, moi, je veux bien dire un petit mot sur... Oh, il y a plein de cœurs, Marie. Oh, Marie, regarde. Oh, Marie, t'as des cœurs. Merci à vous tous, bravo. T'as des bonjours de la Bastide depuis Laurent. T'as du monde, t'as plein de monde. Bon, allez, je parle plus, parce que je suis bavarde, hein, Marie. Autant que toi. On va l'arrêter, hein, Muriel. Allez, je vous laisse raconter un petit peu l'histoire de Marie, comment vous êtes là et comment on peut l'aider. Voilà. Donc, moi, je suis Ben. J'ai rencontré Marie par hasard parce que j'allais voir Marc, son voisin, qui est professeur de maths au collège sport nature de la Canourgue, qui n'a pas voulu venir parce qu'il ne voulait pas passer à la petite télé lozérienne. Et pourtant. Et donc, quand Marc m'a appris que Marie avait réussi son permis, j'ai envoyé un petit message à Marie et je lui ai dit, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la cagnotte. Et c'était une petite boutade. Mais Marie m'a prise au mot. On s'est téléphoné. Elle m'a dit, moi, je ne sais pas faire. Je lui dis, moi non plus. On va faire toutes les deux. Mais bon, je ne suis pas partie quand même toute seule dans cette aventure. J'ai embarqué Valérie, qui est ma cousine, mais qui est également coprésidente de l'association Famille Active sur la Canourgue. Donc, moi, je n'ai apporté qu'un peu de logistique, quelques idées, et Valérie a amené toutes ses compétences parce qu'elle est éduque-spé. On a aidé Marie à faire... excuse-moi Valérie. On a constitué les dossiers, donc on est au point de vue dossier MDPH et AGFIP, mais ça ne suffit pas parce qu'on a trouvé une voiture d'occasion sur Rodez. La voiture nous coûte 48 000 € plus 6 000 € d'aménagement, donc il nous faut 54 000 € si on veut que Marie ait la voiture. À l'heure actuelle, elle va travailler à l'ESAT de la Colagne, mais elle y va en taxi, en VSL. Ça lui coûte 700 € par mois si elle y va 3 jours par semaine, et c'est pas possible, en utilisant bien évidemment le transport à la demande. Donc on a décidé de lancer une cagnotte sur Internet. Ça fait 15 jours qu'on l'a lancée. Ça avance tout doucement.
Donc là, il faut qu'on relance les troupes. Donc on a besoin d'aide. On a besoin vraiment d'aide. Là, on a la presse locale qui est avec nous. Donc nous avons les correspondants de la Lozère Nouvelle, Monsieur Gavet. Bonjour messieurs. Monsieur Floris Fossé pour Midi Libre. Bonjour. Donc on sait qu'ils vont nous accompagner et publier le projet de Marie, mais on a malgré tout beaucoup besoin d'argent. Donc Valérie, si tu veux rajouter un petit mot. Oui, je veux rajouter un petit mot, c'est le choix de Marie de vouloir vivre toujours à la Lavagne avec sa famille. Et ça, c'est important, c'est son choix, parce que évidemment, elle pourrait vivre en foyer, mais c'est son choix de rester vivre dans sa famille. Peut-être tu peux dire pourquoi, l'expliquer, Oui, Marie. dis-nous pourquoi. Parce que moi j'ai vécu à Moroda tous les jours pendant 20 ans en collectivité, et moi la collectivité Il ne te convient pas. Non, et puis tu as envie d'être près des tiens. Voilà. Ça se comprend, mais alors vraiment, on comprend tout à fait. Tu as raison. On est bien chez soi. Voilà. C'est sûr, Voilà, Marie. et du coup, donc l'association Famille Active et l'espace de vie sociale, dont je suis coprésidente avec Isabelle Guiral, on a accepté en bureau d'accompagner Marie parce que être en situation de handicap, c'est compliqué de se déplacer, mais aussi c'est compliqué d'avoir des contacts au niveau de tous les organismes pour pouvoir avoir des financements. C'est difficile, même s'il y a des organismes du département pour aider. C'est pas l'idéal non plus, c'est pas non plus facile. Donc du coup, on a accepté, nous, notre association, d'accompagner Marie, de faire du lien avec les organismes, avec les gens qu'on connaît. C'est plus compliqué, mais je pense, voilà, ce lien c'est très difficile, mais bon, je pense que ça va bien marcher. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, Marie, et je pense que vous allez tous vous sentir concernés. Quand on parle de cette cagnotte, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Voilà, on fera un lien, bien sûr, sur KWZ TV, parce que bon, Éric Michel est vraiment, je veux dire, quand je lui ai parlé aujourd'hui que je venais à ta rencontre, Marie, mais il m'a dit, mais fonce Muriel, vas-y, si on peut t'aider, Marie, mais c'est formidable. Donc, il faudrait qu'on parle un peu mieux de cette cagnotte. Comment vous avez monté? Oui. Marie, elle a écrit son projet. Oui. Donc, on a un document. Je ne sais pas si on pourra le poster moi, je pourrais prendre sur la chaîne. Oui, on pourra. On a le lien vers la cagnotte. Donc, on l'a appelé... La cagnotte a un nom un peu drôle. On l'a appelé Marie et le Yéti. Parce qu'en fait, la voiture qu'on a trouvée à Rodez, c'est une Skoda Yéti qui appartenait à un monsieur qui a été handicapé suite à un accident. Suite à un accident. Qui s'appelle Didier Delcuzoul, on peut le citer. On peut le citer, oui. Parce qu'il est très gentil et il fait en sorte d'attendre pour qu'on puisse lui payer la voiture. Ouais, il fait tout pour te faciliter vraiment l'achat de cette voiture. Voilà. Donc, il faut savoir quand même que c'est quand même un peu urgent aussi, hein, parce que tu travailles à partir de lundi. Hein. Oui. Mardi, tu commences mardi, donc c'est sûr. Donc il faut vraiment. Donc on va mettre les liens pour cette cagnotte. Il y a aussi ta voiture et il y avait aussi. Alors en fait, Marie, elle a besoin de certains aménagements spécifiques sur la voiture. Oui. Donc selon les organismes que l'on contacte, ils aident ou pour la voiture ou pour les aménagements. Oui. Donc on ne sait pas si on aura 10 000 euros, 15 000 euros, oui. mais la voiture, il nous faut 54 000 euros. Oui. Ensuite, Marie, elle arrive à une phase de sa vie où elle a besoin également de changer son fauteuil électrique. Oui. Donc le fauteuil électrique, il coûte environ 24 000 euros. Donc déjà, elle sait que sur son fauteuil, elle devrait avoir 4 000 euros à sa charge. Oui. Donc quand on dit qu'on lance la cagnotte, c'est vraiment que nous en avons besoin. On en a vraiment besoin. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà dire le lien, juste comme ça, de la cagnotte oralement là? Est-ce que tu... Alors on peut aller sur la page Facebook de Famille Active. Oui. Voilà. Et dessus, il y a tout l'article qu'on a créé. Oui. Et en bas, il y a le lien. Alors attends, je vais prendre la... Mais j'ai pas... Il faut que je prenne mon ordinateur. Regarde, parce que là, il n'y a pas le lien sur le document. Oui, mais je vais montrer un petit peu, juste... Regardez, sur la page... ça c'est ce qu'on voit sur la page Facebook, oui, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Et donc, tout en bas, il y a le lien. Et en bas, donc oui, bon, on vous mettra le lien un petit peu.
Est-ce que Marie, tu souhaites... c'est bon, hein, c'est ok? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque... Alors, écoute, prends-le, parce que ça, c'est un porte-bonheur, Marie. Et je pense que ça, du jardin. Et tu vois, ça, c'est un signe. Hein, c'est pas fait exprès aujourd'hui, le 1er mai, pour Marie. Ah non, alors, je veux dire que tu vois, c'est un signe. S'il vous plaît, on veut encore des cœurs, là. Hein, voilà. Alors, Marie, écoute, c'est un signe. Moi, je souhaite que ce muguet t'apporte tout le bonheur du monde. Ouais. Là, tout le monde te regarde. On va vite partager ce lien pour que tout le monde, ma foi, ça peut être pas grand-chose, hein, 5 €, 10 €, un peu moins, un peu plus, mais tout le monde peut faire quelque chose. Oh Marie, là, ça explose. On est combien en Lozère, Muriel? 77 000. Bon, alors écoutez, même 1 €. 1 €, oui. Alors s'il vous plaît, oh là là, il y a plein de cœurs. Alors s'il vous plaît, surtout ce qu'il vous faut faire, il vous faut partager aujourd'hui ce témoignage qu'on peut avoir. Partagez-le tout autour. Partagez, arrêtez, pas partagez. Parlez-en. Écoutez, il faut que la Lozère, il faut qu'on montre que nous, en Lozère, on n'est peut-être pas beaucoup d'habitants, mais on est solidaires, Marie, et on va arriver à quelque chose pour toi. Voilà. Alors, à tous nos amis lozériens, à vous tous qui écoutez et qui êtes sur cette chaîne de KWZ TV, aidez notre belle et jeune Marie, qu'elle puisse vivre comme toutes les jeunes filles de son âge. C'est pas compliqué. Ouais, c'est ça, c'est exactement voilà, ça. c'est pas compliqué. Marie a besoin, elle est volontaire. Elle est volontaire, voilà. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui la ramène. Marie veut vivre sa vie. Ouais. C'est pas vrai? C'est ça. Voilà, sa vie de jeune femme qui va travailler, qui rentre à sa maison, qui rencontre qui va voir ses parents, ses amis. C'est pas compliqué? Oui. Faire ses courses, enfin vivre normalement. Voilà. Tout simplement. Bah écoutez. On remercie vraiment cette fabuleuse petite chaîne lozérienne. Ah, merci mais, Eric, et au alors, plaisir de se rencontrer. Je vais te dire, Eric, on parle toujours, on veut parler que du positif, tu vois. C'est ça. Et toi, tu fais partie, donc tu n'es que du positif, Marie. Rien que quand on te voit, déjà, tu es rayonnante. Alors écoute, merci. Merci pour tout. Franchement, chapeau. Et je te souhaite, écoute, démarre bien ta première journée de boulot. Tu n'es pas un petit peu le pétoche? Tu sais où tu vas, mais tu connais, c'est vrai. Je voulais proposer quelque chose, Muriel. Ouais. Est-ce que tu pourrais aller l'accompagner quand elle aura pris ses marques à Paul-Bois? Mais oui. Et aller la filmer à Paul-Bois. À Marie, si tu veux, si on veut bien de moi, c'est avec grand plaisir qu'on viendra. Parce que ce qui est bien, tu vois, c'est ça. Tu fais bien en parler. Sur KWZ TV, justement, on va suivre. Ouais. Alors, ce qu'on pourrait faire, Marie, parce que c'est pas le fait, parce que tous les gens qui te regardent là, ils voudront savoir où ça en est. Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as pu avoir ta voiture, ton travail? Donc, on pourrait se donner de temps en temps des rendez-vous. Oui. Voilà, on se donne un rendez-vous. Tu me dis, tiens, Muriel, j'aimerais bien un petit peu parler, par exemple, notre cagnotte, on est à temps. Oh, il m'en manque un petit peu, allez, il faut un petit peu motiver les troupes. Ou alors me dire, tiens, j'aimerais te rencontrer, je sais pas, sur le cos, dans ton potager. Enfin, j'en sais rien, je dis ton potager, ton jardin. Ou alors me avec dire. Les chèvres de alors ça serait une belle rencontre. Ah oui, tu peux me brancher avec ta soeur pour les chèvres? Oh, s'il te plaît. Elle est terrible, Muriel. Ah, s'il te plaît. Oh, tu peux poser le mug. S'il te plaît, tu peux me brancher. Allez, branche-moi avec ta soeur pour les chèvres. J'adore. Voilà. Mais après, ce qu'on fera, moi, je vais continuer, je vais te suivre tout le long, ça peut pendant quelques mois, et on verra. D'accord? Oui. Et je pense qu'à vous tous qui nous écoutez, je continue. Partagez, je ne le dirai jamais assez. Voilà. Partagez et surtout, voilà, au moins, comme on a dit, 1 €. C'est quoi 1 €? Franchement. On est 77 000 habitants. On aurait non, mais on va dépasser. Ouais, mais bon, mais on trouvera. 77 000, il y a les enfants. Il y a les enfants. La famille, il faut au moins 10 €. Oui, tu as raison. Voilà. Écoutez, c'est sur ces quelques phrases que je vais vous quitter. Je vais me retourner vers Marie. Voilà. Marie, le mot de la fin. Merci beaucoup et partagez au maximum tout le monde. Oui, voilà. On n'oublie pas quand même à tes parents, on leur passe le petit bonjour, parce que ta maman est souvent t'accompagne régulièrement. Ah oui. Et je pense que ta maman, elle doit dire, elle me l'a dit tout le temps, elle m'a dit, elle a du caractère, hein. Mais je crois que c'est ça qui fait que
que tu arrives à... Voilà, voilà. Ben écoutez, voilà, on est tous ensemble pour Marie sur KWZ TV, la petite chaîne 100% lozérienne, mais aussi, attention, 100% positive. Alors écoutez, partagez et montrez que les Lozériens, on est solidaires les uns des autres. Je vous remercie et bonne fin de journée à tous.